Mais en réalité, pour moi, la rentrée, c'était, tous les lundis matins. Donc tous les dimanches soirs, j'étais excitée comme une puce, j'avais du mal à m'endormir et puis je me levais beaucoup, beaucoup trop tôt. Je choisissais 3, 4 tenues, je me changeais tout le temps et puis j'arrivais à l'école beaucoup trop tôt et donc je faisais 3 fois le tour de l'école parce que c'était quand même la gêne d'arriver, si tôt et puis je faisais semblant d'un air un peu détaché, d'arriver juste en même temps que tout le monde alors que j'étais super excitée parce que en fait, j'adorais l'école. Et une précision importante, ce que j'aimais surtout, c'était la cour de récré, pas tellement la classe. Souvenir de rentrée scolaire, waouh, ça fait un bail, mais je me souviens bien de ma première secondaire au collège Saint-Hubert, bon, nouvel environnement, nouveaux camarades, mais j'avais quand même dit à ma maman, parce que je pensais que j'étais très très fort, que surtout il fallait pas qu'elle vienne, parce que je voulais pas me taper la honte. Moi j'étais triste le jour même qu'elle ne soit pas là, mais bon, je vous rassure, finalement tout s'est bien passé, j'y ai passé aussi très belles années. Les souvenirs de rentrée scolaire, pour moi, c'est ma première rentrée scolaire. C'est il y a maintenant quelques jours près, 25 ans. Je rentrais en première année de maternelle à Anderlecht, accompagnée de mon frère. Hein. Lui, il connaissait l'école, il m'a permis de me déstresser. Et c'est ses premiers pas avec la société, la sociabilisation. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que récemment, je marchais dans la rue et il y a un parfum qui m'est venu et je me suis dit, paf, c'est le parfum de Madame Cathy, ma professeure de première année de maternelle. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue, en tout cas, si elle est peut-être dans la salle, je l'embrasse. Mais ça, c'est mon premier souvenir. Le souvenir que j'ai, en fait, c'est un souvenir qui vient de ma maman qui s'était réjouie parce que 2 institutrices maternelles se disputaient pour m'avoir dans leur classe. Sans doute que j'ai été gentil, positif et appliqué. J'espère que je le suis resté. Un souvenir de rentrée, je voudrais évoquer ma première primaire où j'étais très stressée, j'avais un peu mal au ventre parce que c'est l'inconnu et je voudrais encore remercier cette éducatrice qui a compris que j'étais très stressée, qui m'a prise à part pendant 5 minutes pour me faire caresser son chien et donner un petit morceau de gâteau et ça a été tout de suite mieux après. Alors, l'anecdote de rentrée, c'est finalement l'anecdote de toutes mes rentrées. Il faut savoir que je suis le 2e d'une fratrie et à chaque fois, les enseignants me connaissaient, ils connaissaient mon nom de famille et en disant « Ah, Billet, j'espère que tu es plus calme que ton frère ». Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Il y a les rentrées scolaires, certaines, le passage à la grande école, comme on dit, première primaire ou première humanité, pouvait peut-être soulever un peu d'appréhension, mais globalement, pour moi, j'ai un excellent souvenir de toutes mes rentrées scolaires. Elles étaient synonymes de retrouvailles avec l'ensemble des copines et des copains, et aussi de nouveautés, nouveaux profs, nouvelles matières, et donc je suis toujours retournée à l'école avec beaucoup d'enthousiasme. Peut-être ma rentrée en 5e secondaire, on rentre et j'ai une titulaire que je n'appréciais pas du tout, et je voyais bien que ça n'allait pas vraiment. Et puis je lui dis, de toute façon vous avez une dent contre moi. Et alors elle me dit, elle avait déjà eu mon frère par le passé, il savait qu'on n'était pas les plus sages, elle me dit, non, j'ai pas une dent contre les gelées, j'ai un dentier contre les gelées. L'année commençait plutôt bien. Alors une anecdote lors de ma rentrée scolaire, je pense que c'était en 4e primaire. En fait, j'étais séduite par ma nouvelle institutrice et je voulais lui faire un cadeau le premier jour d'école. Et donc j'ai rien trouvé de mieux que de cueillir des mauvaises herbes, d'aller chercher du papier WC et de lui emballer les mauvaises herbes dans le papier WC. Et je lui ai offert ce beau cadeau. Et elle m'a toujours parlé de cette anecdote parce que ça, évidemment, elle ne l'avait jamais oubliée. Et avec le recul, je me dis que ça aurait pu me poursuivre quand même négativement pour toute mon année scolaire. Mais voilà, c'était vraiment un beau souvenir et c'était en tout cas avec le cœur. Je dois vous avouer que j'ai dû en reparler à ma maman qui m'a rappelé ma rentrée en première secondaire où j'avais vraiment le gros appareil dentaire qui sortait complètement de la bouche. J'avais du mal à m'exprimer, c'était assez compliqué, mais moi, j'avais déjà peur de rien, j'avais pas peur d'assumer l'attitude. Et donc, je me suis même présenté pour être délégué de classe de l'ensemble des écoles dans une école que je ne connaissais pas. Et il se fait que j'ai été élu, donc ça montre bien que par moment, l'attitude vaut plus que le contenu. Alors moi, ça a été difficile de me faire rentrer à l'école parce que donc je n'ai pas été à la crèche, j'ai été élevée entre les tracteurs et mes grands-parents. Et quand est venu le moment d'aller à l'école, je disais toujours demain. Ça tombe bien parce que demain, ça n'arrive jamais. Et il a fallu une chasse aux œufs au chocolat pour finalement me faire rentrer à l'école. Donc morale de l'histoire, la procrastination n'empêche pas de devenir ministre, mais j'ai bien changé depuis. Et heureusement qu'il y a eu un peu de chocolat pour me faire rentrer à l'école. Une anecdote de rentrée, écoutez, je me vois encore arriver pour la première fois à l'Institut Saint-Joseph Fasciné en première secondaire. Perplexe, timide, seul en haut des escaliers et enfin soulagé de voir une de mes connaissances arriver. Ça s'est passé beaucoup plus facilement après.
Ma mère était prof, donc c'était davantage sa rentrée que la nôtre. Mais c'est vrai que je me souviens que la semaine qui précédait la rentrée, elle était particulièrement investie dans la manière d'intéresser ses élèves toujours davantage. Et j'ai vraiment réalisé aussi avec une mère prof combien c'était un métier qui demandait de l'investissement et de l'implication. Et la mienne d'ailleurs, elle était tellement investie qu'elle s'occupait beaucoup plus de ses cours que de nous. Et on s'est retrouvés en première primaire une fois à l'école, ma sœur et moi, avec nos pantoufles. Et c'était très voyant parce que c'était des petites pantoufles en fourrure orange. C'était le premier jour des deuxièmes secondaires. Le cours de maths, il y avait un prof qu'on appelait Minimax, il aimait pas trop les grands. Et puis il a dit cette phrase, au hasard mon ami, 20 Watsono. À ce moment-là, j'ai su que j'allais en barrer. Ma première rentrée scolaire, c'était en première maternelle. Alors, c'est peut-être pas celle dont je me souviens le mieux, mais c'est celle qui a été déterminante pour mon avenir parce qu'à 3 ans, je ne parlais pas français et c'est grâce à l'école que je l'ai appris et que ça m'a donné en fait toutes les clés pour mon avenir. C'est pourquoi, en matière d'enseignement, parmi beaucoup d'autres choses, je milite particulièrement pour l'abaissement de l'obligation scolaire à 3 ans. Alors, je suis bruxellois depuis plus de 20 ans, mais à la base, je viens de Liège. Et quand je suis arrivé à Bruxelles pour mes études, quand on a entendu mon accent liégeois, on m'a dit « Ah, c'est mignon !» Moi, j'aimais plutôt les rentrées scolaires parce que c'était l'occasion de retrouver mes copains. Alors, je me souviens, moi, j'avais des petites ballerines jaunes, mais je jouais quand même au football avec les garçons, j'adorais ça. Et je voudrais aussi dire que l'école, c'est un cadre, c'est une structure qui m'a beaucoup apporté. Bonjour. Mon souvenir marquant pour une rentrée scolaire, c'est la première, bien entendu. Ma sœur avait 6 ans, moi j'en avais 4, mais j'étais tellement collé à ma sœur que le professeur de ma sœur a dû m'admettre dans sa classe de première année de primaire à l'âge des 4 ans. Devinez quels étaient les résultats? J'étais bien entendu les derniers de classe. Donc ma première année scolaire, c'était un échec cuisant où j'étais le dernier des classes parce que j'avais suivi ma sœur qui avait 6 ans en première primaire et moi j'en avais que 4. Bien entendu, j'étais le dernier de la classe.